Le site de l'aéroport international de Siem Reap est localisé à Angkor, au centre du Cambodge actuel, dans une grande plaine alluviale bordée au sud par le lac Tonlé Sap. C'est ici que s'est développée la culture angkorienne entre le 9e siècle et la fin du 14e siècle. Les rois Khmers installeront dans cette zone des temples monumentaux et ils transformeront profondément leur territoire par la construction de réservoirs gigantesques, les barails, de bassins, les trapéangs, de digues, de ponts, de chaussées, de canaux. Aujourd'hui, le pays se modernise et le tourisme est en pleine expansion. Il entraîne un aménagement du territoire et une pression foncière importante. Ces flux, comme cette réalité démographique, ont un impact sur la conservation des sites archéologiques. Cette évolution justifie des programmes de recherche qui anticipent les travaux d'aménagement du territoire et le développement économique de la région. On est ici dans le parc d'Angkor, sur le site de Trapéang Repou. Le site d'Angkor ne se résume pas à Angkor Wat. C'est une zone immense de près de 40 000 hectares, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Dans ce cadre-là, l'autorité Apsara, qui est le service public cambodgien en charge de la protection et du développement du parc d'Angkor, a passé une convention cadre de coopération internationale avec l'INRAP en 2005. On s'est lancé dans la construction d'un nouveau programme de recherche sur une durée de 5 ans et qui porte sur un ensemble de sites archéologiques qui sont situés à l'intérieur et à l'extérieur de la zone sécurisée de l'aéroport. Donc, un site d'habitat associé à un temple sur lequel on réalise une expertise, et puis enfin un 3e site archéologique extrêmement dégradé qui correspond à un temple et à un habitat associé. Nous intervenons sur le sanctuaire, le temple de Prasat Trapéang Repau. C'est un site très, très vaste qui se développe sur pratiquement 1 kilomètre de long. Il s'agit d'une douve ouverte à l'est sur une plateforme qui se trouve localisée ici, avec à l'intérieur 3 tours et 2 bâtiments annexes. Donc on va s'attacher, en nettoyant finement ces sols, là c'est en cours de fouille, à retrouver le plan complet de ce bâtiment. Alors on voit très très bien de ce côté-ci de la structure les trous de poteaux qui sont creusés à même le bâtiment, à même le mur. Donc on a une première phase de construction de ce bâtiment avec un système d'emmarchement plus bas que celui qu'on observe aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les 3 tours, on s'aperçoit qu'il y a une unité stylistique parfaite entre les 3. Même linteau, même dimension, même module de briques, même type de seuil. Et pourtant, on a très clairement le soubassement de la tour centrale qui vient s'appuyer sur le soubassement de la tour sud. J'ai le sentiment qu'on a à l'origine un sanctuaire avec une tour et qu'on finit par reconstruire 3 monuments à l'identique sur des soubassements qui sont chronologiquement différents. Bon, on est ici sur le site d'habitat, sur un tertre qui est un des 13 tertres d'habitat qui est associé au temple de Trapéang Repou. Et on a décapé mécaniquement une surface qui correspond à toute l'emprise du tertre et à ses abords. Et ce qui nous a permis de descendre sur les niveaux d'occupation, de localiser les principaux vestiges. Donc, tout ce matériel-là va nous parler de la vie quotidienne des habitants de ce tertre. Et ça, ce sont des données qui sont nouvelles. On entre là dans la vie quotidienne des gens, on n'est plus dans l'archéologie religieuse. Donc nous sommes ici sur le site de Tuol Talo, qui est à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport. Donc il a été très endommagé par des terrassements récents. Notre objectif était de déterminer l'emplacement du temple. Le meilleur moyen, c'était de repérer l'emplacement des douves, ce qui allait permettre par la suite d'en déduire la surface et l'emplacement de la plateforme. On est vraiment dans une logique d'archéologie préventive. C'est-à-dire que là, à la fin du mois de mai, on va rendre ce terrain à la société concessionnaire de l'aéroport qui doit construire ici sa nouvelle caserne des pompiers. Donc on est dans l'urgence et on a développé ici les moyens mécaniques qui nous permettent d'avoir un décapage extensif de la surface et de traiter un maximum d'informations.
La viabilité de ce projet est rendue possible grâce à l'investissement et au soutien de la société concessionnaire de l'aéroport de Siem Reap, qui a mis à disposition des moyens techniques et financiers permettant la bonne tenue de ce programme. Les équipes d'Apsara qui travaillent avec nous, les gens d'Apsara, qui sont archéologues, eh bien, on a également bâti avec eux des relations qui sont fortes, qui s'inscrivent dans la durée. តួនាទីខ្ញុំនៅក្នុងគម្រោងកំណាយស្រាវជ្រាវនេះគឺថាខ្ញុំមានតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងភាគី INRAP ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអប្សរា យើងអង្គរយើងឃើញតែដែលយើងកំណាយនេះយើងអត់មានឃើញអីទេយើងដឹងពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជននេះកាលដែលអ្វីដែលនៅសល់យើងមើលឃើញតែការរស់នៅដូចជាយើងមើលអត់ដឹងគាត់រស់នៅមិនយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើកំណាយនេះគឺយើងដឹងច្រើន Lorsqu'on fait une opération archéologique dans un endroit comme celui-là ou au sein d'un village, d'abord on fait travailler les gens du village et puis on les intègre complètement à la vie du chantier. Donc maintenant nous sommes au terme de cette opération archéologique. On a deux mois de terrain derrière nous, donc beaucoup de résultats sur la forme de l'habitat, sur l'organisation de l'espace. Et on va maintenant passer en phase d'étude, c'est-à-dire que toute cette documentation de terrain va être traitée, va être analysée pendant les quelques mois qui viennent, afin de présenter un rapport de fouilles complet et d'introduire la campagne archéologique 2012 qui va porter sur 5 sites l'année prochaine.